Merde, merde, merde. J'ai beaucoup roulé hier. Randonnée et vie en voiture en France, parallèle au chemin du Saint-Jacques. Pendant ce temps, j'aurais pu chercher ma Goal Zero. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débranché cette prise 12 volts lorsque le moteur était éteint. Mais le connecteur du panneau solaire était toujours attaché au Goal Zero. Je dois évidemment brancher l'autre extrémité du câble qui va au connecteur 12 volts dans le Goal Zero. Si ennuyant, je peux laisser la prise branchée lorsque le moteur est éteint, mais alors le courant de la batterie de démarrage est utilisé. J'ai même le Wi-Fi de McDonald's ici parce que je suis si proche. Mais le téléchargement ne suffit généralement pas. Faisons le test speedoff.me. J'ai pensé que ce serait bien de rester près d'un café le matin où je pourrais aller aux toilettes, jeter les ordures et installer mon panneau solaire. Résultat du test, 0,88 téléchargement download et 4,61 téléchargement upload. Pas si bien. Eh bien, cette connexion internet est trop mauvaise. Je peux également télécharger avec l'iPad pendant la randonnée. Donc, à partir de 14 heures, je ferai de la randonnée et du téléchargement. Trouver une place de parking et me doucher le soir, puis des articles de blog, Patreon et Instagram. Zut, je dois m'assurer que le dossier est à l'ombre. L'écriture a disparu dans la chaleur. J'ai des stylos qui effacent l'écriture en appliquant de la chaleur tout en effaçant. J'écris juste tout encore une fois avec un stylo à billet ordinaire. Eh bien, le parking n'est pas mal. Voyons comme il sera ce soir. Un peu de travail, puis je commencerai la randonnée. Le vent est agréable. J'ai l'impression d'être au bord de la mer. Eh bien, c'est à environ 10 mètres de profondeur. Il y a un mur et il y a des rochers, donc aucune chance. Voilà une petite centrale électrique et il y a un chemin. Je vais peut-être descendre jusqu'au ruisseau. C'est boueux. Sur Google Maps, on peut voir qu'il se dirige à nouveau vers le parking. Mais c'est une gorge. On ne peut pas aller à l'eau. C'est inutile. Dommage. Il y a du monde pourtant, mais au moins je peux m'asseoir au bord de l'eau. Je trouve des moyens de me baigner de nouveau. Je vais devoir chercher sur Google Maps
La vie sur le chemin de Saint-Jacques est tellement différente de la vie que j'ai eue jusqu'à présent. Je conduisais le long des rivières, des lacs et de la mer. Peut-être que ce serait mieux si je ne marchais pas directement le long du chemin de Saint-Jacques, mais parallèlement le long d'une rivière. Peut-être que je pourrais conduire jusqu'au site touristique entre les randonnées quand je vais quand même au supermarché. Je ne peux pas marcher comme les autres randonneurs de toute façon. Je ne commence pas dans une auberge directement sur le chemin de Saint-Jacques, mais depuis un parking. Et j'emprunte des parcours circulaires pour ne pas revenir par le même chemin. Si je ne marche pas le même chemin de Saint-Jacques que tout le monde de toute façon, alors je vais faire juste le mien. Alors ma série ne s'appelle pas La vie en voiture sur le chemin de Saint-Jacques, mais La vie en voiture parallèle au chemin de Saint-Jacques. Au fait, j'ai juste involontairement pris une douche avec ma bouteille d'eau. De temps en temps, j'ai de l'eau pétillante et je l'ai complètement oubliée.